Ne coupe jamais une publicité en cours de diffusion. Et encore pire, si tu veux commencer à tester tes créas, ne les mets pas une par une dans un ensemble de publicités parce que c'est la pire manière de tester. Je t'explique, en gros, ça c'est ce que Meta appelle l'effet de répartition. C'est un article qu'ils ont écrit, je mettrai le lien dans la description, comme ça vous pourriez y accéder aussi, qui explique en fait la mauvaise interprétation qu'on peut avoir parfois en regardant les résultats de Meta. Je vais vous donner un ordre de détail. En gros, Meta appelle ça donc de penser que parfois, certes, on va transférer ou ils vont investir tout simplement des dépenses dans des ensembles de publicités ou des publicités qui sont, en tout cas, qui paraissent peu performantes. C'est arrivé à plein de nous, c'est arrivé très fréquemment qu'on ait dans un ensemble de publicités une pub qui va dépenser 200, 300, 400 euros, mais qui a un retour sur investissement beaucoup plus faible qu'une autre qui aura 20, 30, 50 euros de dépenses, mais avec un retour sur investissement beaucoup plus élevé. Là, c'est pas du coup une erreur de méta, c'est volontaire, et je vais vous expliquer pourquoi c'est volontaire justement et comment ça fonctionne. Donc déjà, il faut savoir que Meta a plusieurs manières d'optimiser ses performances. Donc c'est-à-dire que pour évaluer chaque solution automatisée, il faut procéder comme ça, de leur point de vue. Là vraiment, je raconte comment fonctionne leur algorithme et comment ils nous conseillent de l'utiliser. Donc il vaut mieux rester attentif. Pour évaluer les résultats, Meta propose justement de procéder comme ça. Donc une première solution, lorsqu'on utilise au niveau du Budget Campaign Advantage+, c'est-à-dire en CBO. Là, il faut s'assurer d'évaluer les résultats au niveau de la campagne. Donc ça sert à rien en fait même de regarder comment fonctionne tel ou tel ad set et encore pire, tel ou tel créa, parce que Meta a un séquençage qui va être très très flou. Ensuite, le séquençage, je vais le développer juste après, comme ça vous allez comprendre de quoi je parle. Ensuite, il y a lorsqu'on est en ABO, donc là c'est au niveau de l'ensemble de publicités, le Meta va s'optimiser juste sur cette partie-là. En gros, comment fonctionne le séquençage? Je refais un petit schéma ici. L'algorithme décide d'un ordre assez indécis. En fait, nous, on ne peut pas lui dire il faut dépenser sur les créas 1, 2, 3, 4, 5, puis 6 dans cet ordre et c'est tout. Meta va tester plusieurs combinaisons. Il y a des personnes qui vont réagir mieux à certaines combinaisons que d'autres. Ça, pareil, c'est très flou. Mais il y a surtout plusieurs choses importantes qu'il faut prendre en compte. Déjà, la première, c'est qu'on ne connaît pas l'ordre dans lequel sont diffusées les publicités. Donc ça, c'est dommage aussi. Surtout, Meta attribue la vente au dernier clic. Et donc, la dernière créa cliquée va être celle qui va récupérer la vente et donc le ROS le plus élevé. Et enfin, Meta ne s'optimise pas au dernier clic, donc à la vente, mais au séquençage. Et donc, c'est pour ça que parfois, on va avoir sur 6 publicités, il y en aura une qui va avoir un ROS de 3, une autre 1,2, 2,2, 1, 1. Et en fait, on va voir que la première moitié comme ça, qui va avoir dépensé le plus, en fait, va avoir le ROS le plus bas. Et donc, l'autre moitié qui a le ROS le plus haut, on va pouvoir se dire, ah ben, impeccable. Alors si je coupe les 3 premières, les 3 autres, elles fonctionnent bien, ça va cartonner. Sauf que non, parce qu'en fait, ces 3 premières créas, c'était le robinet, c'est ce qui permettait à Meta de vous offrir des coûts de diffusion qui étaient pas chers, des taux d'interaction qui étaient élevés, de faire découvrir votre marque à plein de personnes différentes pour qu'ensuite ils puissent voir le reste de vos créas et qu'ils puissent passer à l'achat grâce à ces 3-là. Mais si on ferme ces 3 premières-là, forte chance que dans les jours, voire semaines à venir, vos performances s'écroulent et du coup, là, vous vous retrouvez dans une situation très désagréable. Donc, si le CPA global de l'ensemble de publicités est inférieur à ce que vous aviez comme objectif, par exemple, si vous avez un objectif de 30 euros et que vous êtes à 26, 27, ne touchez à rien en fait. À la limite, même augmenter les budgets, c'est qu'on est bon. Si vous êtes au-dessus, après, il y a des optimisations à faire, peut-être potentiellement tester d'autres créas, d'autres angles publicitaires, j'en parlerai dans une autre vidéo. Mais voilà, couper les créas top of funnel dans un ensemble de publicités, c'est la pire chose à faire. Ensuite, reprenons l'article de Meta. Ils expliquent leur fonctionnement. Fonctionnement de Meta, il fonctionne à la fréquence. La fréquence, c'est ce qui permet de savoir tout au long d'une période donnée combien de fois une personne va voir vos publicités. Meta était très clair là-dessus dans une autre étude, il faudrait que je la retrouve aussi, c'est qu'une personne, si elle voit 2 fois la même publicité et qu'elle n'achète pas, si elle la voit une 3e fois, les potentiels d'achat chutent de quasiment 80-90%. Donc c'est pour ça que quand vous regardez vos publicités, je vous invite à faire le test, vous allez voir que la plupart de vos publicités au niveau juste de l'ensemble, enfin au niveau de la créa en elle-même, va avoir sur 30 jours, 60, 90 jours, une répétition qui va être inférieure à 2. Parce que Meta, logiquement, va éviter de les publier de les montrer plus de 2 fois à la même personne. Et c'est pour ça. Donc par contre, ça ne dérange pas si au niveau de l'ensemble de publicité, on soit plus, parce que c'est normal qu'une même personne voit plusieurs de vos pubs, et c'est même ce qui favorise la vente.
Donc ça, c'est très important à comprendre et je vous explique un petit peu pourquoi. En gros, dans une même publicité, là, on a un petit peu de chance que les gens passent à l'achat la première fois, mais c'est très rare que les personnes voient la pub, achètent direct le produit en coup de cœur. Ça peut arriver si vous avez de la chance, mais c'est très rare. La deuxième fois, c'est là où on a le plus de chances que les personnes voient ou achètent la publicité. Et ensuite, les chances que les gens passent à l'achat seront très très basses. Donc, alors que si on leur propose une nouvelle publicité, on garde en fait ce niveau un peu plus élevé tout le temps. C'est pour ça que c'est très important d'avoir plusieurs créas au sein d'un même ensemble de publicités. Je vais vous montrer carrément comment ça se passe dans un ensemble de publicités, dans un compte classique. Donc là, on voit un compte qu'on a actuellement en gestion sur les 30 derniers jours. On va voir que sur la répétition, on va être donc sur une campagne de retargeting sur les 30 derniers jours à quasiment 7,5, assez élevé, mais OK sur 30 jours. Et en acquisition, on est entre 2 et 3. Donc ça veut dire que sur les personnes qu'on a touchées, les personnes ont en moyenne vu 2 à 3 de nos publicités différentes. Lorsqu'on va sur la partie créa, donc vraiment sur les publicités, on va voir par contre que là, le taux de répétition sur 30 jours, toujours, il est inférieur à 2. C'est très bon signe, c'est-à-dire que Meta arrive à toucher des personnes différentes à chaque fois avec nos publicités et du coup de faire des bonnes répartitions, un bon séquençage pour que derrière, les gens puissent avoir le meilleur potentiel de passer à l'achat. C'est pour ça que c'est très important d'avoir plusieurs créas dans un seul ad set et non pas une créa par ad set comme certains peuvent le conseiller. Ensuite, ils expliquent qu'est-ce que l'effet de répartition. En gros, Meta, comment ils vont s'optimiser lorsqu'on va lancer des créas. Dans les premiers jours, ils vont faire quelques tests, plein de combinaisons possibles et imaginables. Ils ont une puissance de calcul qui est quand même assez impressionnante avec toutes les puces Nvidia qu'ils avaient mis à dispo du métaverse mais qui a flop et qu'ils ont maintenant mis à disposition de l'Ads qui est beaucoup plus rentable. Donc maintenant, ils ont quelque chose de très 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 solide. Il faut bien comprendre qu'en une fraction de seconde, ils arrivent à comprendre votre publicité, ce qu'elle dit, à qui elle s'adresse, quel message il y a dedans, qui parle, etc. et à qui vous pouvez l'adresser de la meilleure des manières. Donc c'est très puissant. Donc ce qu'ils font les premiers jours, ils vont regarder un petit peu comment réagit Meta et les coûts par acquisition sur votre publicité, les interactions, etc. Et ils vont voir. Et donc s'ils voient que dans les premiers jours, jour 1, sur par exemple Instagram, on a des CPA qui sont plus élevés que Facebook, mais que petit à petit, la tendance s'inverse. D'un coup, ils vont commencer à dépenser beaucoup plus sur Instagram et c'est ce qu'ils vont appeler le point de rupture ou le point d'inflexion. En gros, ce que ça veut dire, c'est que Meta sait faire les tests, c'est exactement ce qu'il faut tester et comment. Il y a beaucoup de choses qui sont faites en parallèle. Eux, ils ont un peu cette boîte noire, ils ont les informations, ils font prennent les bonnes décisions et c'est là qu'il faut leur faire confiance parce que si on avait forcé la diffusion sur un canal plutôt qu'un autre, on aurait eu une explosion des coûts par acquisition alors que là, l'évolution est beaucoup plus modérée. Et ça, c'est eux qui l'anticipent. Donc vraiment, c'est un petit peu comme ça qu'ils diffusent. Nous, c'est comme ça qu'on utilise Facebook en accord avec ce qu'ils proposent pour être dans leurs règles, pour favoriser tout ça le mieux, pour éviter d'avoir des dépenses qui sont trop élevées, parce que je l'ai déjà vu aussi, les gens des fois ils mettent 50 créas dans un seul ad set et ils se demandent pourquoi il n'y en a qu'une qui prend le spend. C'est parce qu'en fait, le ciblage se fait au niveau de l'audience. Comme je disais tout à l'heure, Meta arrive à détecter quelle créa vous allez diffuser, quel message dessus, à qui elle s'adresse, etc. Et si vous en mélangez 50 000 dans un ensemble de publicités, Meta va en choisir un ou deux en particulier et adresser que celui-là. Parce qu'il va se dire, ok, mais attends, là il y a les femmes, là il y a les hommes, là c'est les jeunes hommes, là c'est les jeunes femmes. Ok, les jeunes hommes fonctionnent mieux que les autres, ça représente 2 créas du compte, je vais les diffuser que sur cette créa-là, parce que c'est celle qui marche le mieux et tout le reste, ça n'a pas trop de rapport, donc je diffuse pas. Meta, il s'optimise au niveau de l'ensemble de publicités ou au niveau de la campagne, mais pas au niveau de la pub en elle-même. C'est pour ça que c'est très important. Et dans une prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment on structure les ensembles de publicité pour éviter d'avoir ces problèmes de dispersion, justement de non-dispersion du budget, d'avoir juste une ou deux créas qui prennent tout le spend et pas les autres, et de ne pas avoir d'apprentissage. Parce qu'en plus, le problème, lorsqu'on mélange différents personas, différents angles marketing, même dans un seul ensemble, c'est de se dire, ok, il y en a un qui a bien marché, est-ce que les autres marchent pas, est-ce qu'on n'a juste pas assez dépensé, qu'est-ce qui se passe? On n'a même pas d'apprentissage, donc c'est dommage. Donc voilà, j'espère que ça vous a intéressé. L'article est dispo dans la description, et si vous voulez plus de vidéos, mettez un like, un commentaire. Je vous dis à bientôt. Ciao.